Si vous connaissez la bonne méthode pour permettre l'affichage des vidéos de quiconque, eh ben, je prends volontiers l'information. Peut-être que c'est déjà autorisé, ceci dit, et que vous avez toutes les vidéos coupées, j'en sais rien. C'est probable. Bonsoir à tous, bonsoir Jackie, bonsoir Eric, Jean-Philippe. Bon, on dit bon monde ce soir, en tout cas beaucoup de partenaires, c'est une très bonne chose, puisque c'est vrai que l'information qu'on va illustrer ce soir concerne surtout les partenaires qui pratiquent déjà l'Oxone ou ont la volonté de le pratiquer, puisqu'on va permettre d'avoir un peu plus d'ouverture, notamment sur un sujet qui nous est cher et commun, qui est la gestion de l'éclairage. Donc, dans le cas, dans un système automatisé. Donc, ça va être le thème de ce soir. Il se trouve que cet éclairage aujourd'hui, il est boosté, je vais le dire comme ça, grâce à cette collaboration avec cette marque qui s'appelle Weaver et Ducré, qui s'intègre parfaitement et très facilement donc à un écosystème Loxone. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lionel. Je suis le manager de la structure française de Loxone. Mon rôle, c'est de faire en sorte que toutes les équipes Loxone en place soient parfaitement efficientes pour accompagner nos partenaires, puisque le rôle de Loxone France, c'est de supporter la solution développée en Autriche et faire en sorte que nos partenaires soient dans les meilleures conditions pour pouvoir l'utiliser. Donc on trouve des partenaires, éventuellement on leur explique l'intérêt de travailler avec cette solution. Et une fois qu'ils sont partenaires, ils sont pris en charge par des partenaires coachs qui tentent tant bien que mal de les accompagner sur leur projet, pour le dire un peu différemment. On va être ensemble pour, je pense, probablement une grosse heure, si jamais on décide, une petite heure, je dirais. On décide de discuter, de se poser des questions, ce qui est plutôt une bonne chose. Si on va à l'essentiel, je pense qu'on tiendra dans 45 minutes, mais voilà, moi j'ai toute ma soirée avec vous, donc n'hésitez pas à intervenir, il n'y a pas de problème pour ça. L'idée ici, c'est de redonner quelques basiques. Je suis navré pour ceux qui connaissent déjà bien l'Oxone, mais on va être un petit peu obligé de passer par ces basiques pour rassurer ces personnes qui découvrent la solution, de donner également quelques informations par rapport à nos technologies de communication, notamment par rapport à la technologie TRI, puisque c'est celle qui va lier Weaver et Ducré et Luxon, et également du coup présenter cette collaboration grâce à Thomas qui nous a rejoint, et je le remercie, faire en sorte que vous puissiez en savoir plus sur la marque et la collaboration avec Luxon. Il est 18h04, je peux attendre encore une minute pour faire rond, et ensuite on va pouvoir commencer. Tac. Vous êtes nombreux ce soir, c'est appréciable. Thomas, j'ai cru entendre un Que petit tu bruit de... m'entends, Lionel? Oui, je suis pleinement Ouais, on y entendu. arrive. Bonsoir à tous. Salut Lionel. Bonsoir Désolé, Thomas. on n'est pas habitué de l'outil Zoom. Et j'avais des difficultés de connexion, connexion tout court et connexion du micro ensuite, mais c'est bon, je suis là, je te vois, je t'entendais. Bonjour à tous ceux qui sont présents. Ravi de rejoindre aussi le webinar et de vous présenter Weaver Ducré et les solutions du coup liées avec maintenant la possibilité d'ouvrir à l'Oxon. Très bien. Merci Thomas d'être là. On va pouvoir commencer du coup. Ce que je vous propose, donc, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est de repartir un petit peu sur les basiques. Je vais me permettre, messieurs, ce soir d'aller un petit peu vite sur les basiques, puisque je constate que la plupart d'entre vous êtes déjà des partenaires, donc probablement en connaissance de tout ça. Mais bon, parfois, ça peut être intéressant de se rafraîchir la mémoire. Et puis, je laisserai ensuite la deuxième partie de cette présentation à Thomas, qui nous aiguillera sur Weaver et Ducré. Allons-y, je vais tenter de partager mon écran, ce qui n'est pas gagné non plus. Thomas, je laisse ton micro ouvert. Libre à toi d'intervenir quand tu en as envie. Sans souci. Et ici, chez toi, tu... Allons-y. Donc, pour rappel ou pour découverte, messieurs, je vais voir si je dois dire messieurs, dames ce soir, mais j'ai pas l'impression. Messieurs, pour rappel, Loxone est une société autrichienne qui a grandi avec la vision de devenir le leader sur son marché des automatismes du bâtiment. D'aucuns vont l'appeler domotique, d'autres vont l'appeler GTB, d'autres vont l'appeler encore automatisme au bâtiment connecté. Je vous dirais, peu importe d'une certaine mesure, l'idée ici, c'est de faire en sorte que toutes les tâches du quotidien
toutes ces fonctions qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée et qui sont parfois chronophages soient supplantées et remplacées par l'automatisme. Donc, c'est ce qu'on fait le mieux, c'est ce qu'on a toujours fait, c'est ce qu'on continue de développer et ce qu'on fera jusqu'au bout de l'activité de l'Oxone. J'espère qu'il n'y a pas vraiment de bout. Notre job, c'est bien et bien de proposer l'automatisme à qui en a besoin sur ces projets. Donc cette société, pour faire simple et rapide également, est née, certes, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque 2009, c'était il n'y a pas si longtemps, mais aujourd'hui, elle grandit vite, très vite, ce qui lui permet d'être présente, bien présente sur beaucoup de pays, notamment les pays germanophones, puisque c'est la langue d'origine de l'Oxon. Donc on est évidemment très présent en Autriche, mais également en Allemagne, en Suisse, en Hollande et dans d'autres pays européens, comme les pays qui font pour nous partie du groupe Europe du Sud, donc on prenait la France, comprenez l'Espagne, l'Italie, mais également des présences en Angleterre, en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne et dorénavant également aux États-Unis. Donc, on était déjà présent aux États-Unis, mais il y a comme une accélération sur ce marché et j'ai hâte de voir ce que cela va donner. Plus de 27 agences aujourd'hui, je crois qu'il y en a une quarantaine. Ce chiffre va encore bouger. Ces 47 agences accompagnent quelques 30 000 partenaires, dont la plupart d'entre vous font partie ce soir. Et ces 30 000 partenaires ont réalisé à ce jour plus de 300 000 projets. C'est pareil, ça bouge tous les jours. Par ces projets, on est de fait présent dans plus de 100 pays. Donc, ces chiffres-là, si on les rappelle régulièrement, c'est simplement pour assurer ceux qui découvrent l'Oxone et qui n'ont jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. L'idée, c'est de faire comprendre que l'Oxone a pignon sur rue, et ce pour très longtemps. Une des lignes de notre ADN, c'est de faire en sorte qu'une installation initiée en l'Oxone peut perdurer 10, 15, 20 ans. En tout cas, on l'espère aussi longtemps que le bâtiment existe. Avant ces rénovations lourdes, on peut facilement parler de 10 ou 15 ans. Alors pour le coup, Thomas, je vais t'inviter à couper ton micro parce qu'il y a un petit peu de bruit derrière toi, si ça ne te dérange pas. Donc, vous retrouvez ces chiffres-là actualisés, mais je vais me permettre de passer. On a revu un petit peu le marketing, peut-être pour rendre les choses un peu plus graphiques, puisque souvent, quand on parle de bâtiments automatisés, on a tendance à résumer ça à des fonctions classiques autour de l'éclairage, de la régulation et plus ou moins autour de la gestion des systèmes d'ombrage. Donc, évidemment, ce sont des choses que nos partenaires pratiquent couramment. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'une fois que l'automate est en place, on peut facilement envisager d'autres sujets. Donc, si jamais vous avez travaillé l'éclairage, vous avez probablement proposé à vos usagers d'utiliser un capteur de présence. Ce même capteur de présence pourrait avoir un rôle dans la sécurité pour l'anti-intrusion. Et si jamais vous avez proposé de la sécurité anti-intrusion, ben, ma foi, il y a de grandes chances que vous ayez déployé des enceintes, ce qui fait que vous avez déjà un pied dans l'audio et que vous êtes peut-être prêt pour faire du multi-room. Si vous faites du multi-room, peut-être que vous avez installé un Touch Pure Flex, et ce Touch Pure Flex vous permettrait certainement de gérer des modes de fonctionnement, j'improvise, des modes de fonctionnement comme un mode de sortie du bâtiment qu'on irait manipuler sur le Touch Pure Flex. Et donc, on commence à faire du contrôle d'accès. Et ainsi de suite. Donc là, c'est les sujets principaux que vous pratiquez couramment évidemment, et comme le représente cette image, donc cette analogie à ce que représenterait une ruche, vous n'avez pas vraiment de limite à ce que vous pourriez proposer. Et encore une fois, les sujets sont imbriqués les uns aux autres. Le sujet de ce soir qui va nous animer, c'est l'éclairage essentiellement, puisque c'est encore une fois un sujet qu'on va rencontrer couramment sur nos projets. Donc la mission, je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt et beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, c'est d'améliorer, de simplifier la façon dont nous vivons et dont nous travaillons dans nos bâtiments. Donc, au-delà du résidentiel, et c'est important de le souligner, aujourd'hui, on a une solution qui peut très bien s'insérer dans des projets tertiaires, dans du petit tertiaire, dans du gros tertiaire, dans des gros bâtiments commerciaux ou dans des petites surfaces commerciales également, ça marche très bien, et sur des projets d'hospitalité. C'est également des sujets qui nous intéressent beaucoup et qui, ma foi, accélèrent pas mal quand on voit les projets que vous travaillez. Cette carte, vous commencez à la connaître également. C'est un outil qu'on vous propose. En fait, c'est une déclinaison de ce que nous, on utilise en interne pour travailler ou pour imager, je vous dirais, l'appartenance à l'Oxone. Il se trouve qu'ici, l'objectif est un peu différent. C'est simplement vous donner des clés, en pense-bête, des facteurs clés de vos succès. Donc, pour ça, on vous met en avant trois outils qui sont pour nous indispensables. Le premier, c'est le showroom virtuel, le Digital Experience Tour, donc une vidéo interactive qui présente la solution d'Oxone. Le deuxième outil, c'est l'outil d'auto-planning qui vous permet de dimensionner vos projets fonction par fonction, usage par usage. Le but ici étant d'être le plus exhaustif et le plus précis possible sur ces projets. Et une fois ces projets dimensionnés, il va s'agir de les configurer. Et plutôt que de prendre le risque de le faire avec des erreurs qu'on pourrait qualifier d'humaines, ma foi, faisons confiance à l'autoconfiguration qui ira reproduire ce qu'on appelle le standard, donc notre vision du bâtiment intelligent.
On parle souvent du campus. Encore une fois, il ne s'agit pas de vous dire qu'on est bien installé chez nous, mais simplement d'illustrer le fait qu'aujourd'hui, l'Oxone est parfaitement à l'aise sur les bâtiments tertiaires. En l'occurrence, ici, on a bien plus que du simple tertiaire qui serait représenté. Je peux revenir ici, normalement. On a bien plus que du simple tertiaire, puisque dans le bâtiment en forme de A, vous avez certes 300 bureaux, mais toute la partie avec des panneaux photovoltaïques représente donc la partie logistique et stockage. Vous avez ici donc un espace wellness avec une piscine chauffée extérieure et également des saunas, mais également une salle de sport et 90 chambres d'hôtel. Donc, bien logiquement, ce projet a été travaillé sur la technologie Luxon, vous vous en doutez, ce qui nous a permis de faire évoluer considérablement la solution pour des problématiques que vous pourriez rencontrer sur ce genre de projet. Alors, je ne dis pas que vous allez sortir des campus tous les 4 matins, mais il est très probable que beaucoup d'entre vous se soient posé la question de gérer un restaurant à Luxon, ou simplement faire de la gestion photovoltaïque ou déployer de l'audio dans les meilleures conditions. C'est un petit peu tout ce que nous a permis ce campus, donc de faire évoluer les produits compte tenu des challenges qu'on a rencontrés sur ce projet. Pour enrober tout ça simplement et dans une slide, qu'est-ce qui fait que vous autres faites confiance à Loxone? C'est parce que vous manipulez une solution qui est tout en un et qui vous évite de vous diluer dans plusieurs technologies avec des maîtrises plus ou moins avancées, avec des communications plus ou moins fiables, avec des supports plus ou moins efficaces. Si vous avez une solution tout en un qui va pouvoir gérer l'entièreté du bâtiment sur la plupart de ses fonctions. Cette solution, on essaie de faire en sorte, autant que faire se peut, qu'elle soit simple à planifier. Donc là, je regarde l'outil d'auto-planning, mais également simple à vendre. Là, c'est inhérent au produit et à sa conception, à installer avec l'ouverture que propose le mini-serveur vers les autres technologies, à configurer et évidemment à maintenir. L'idée, c'est que quand vous faites un projet, que vous ayez l'assurance que ce projet fonctionne le plus longtemps possible une fois de plus. Et si on parle de longévité, forcément, on a besoin de faire évoluer nos produits. Et ça arrivera par le software, puisque vos mini-serveurs, vos automates sont continuellement mis à jour, comme vous avez dû le suivre hier déjà, ne serait-ce que hier, puisqu'on a eu une mise à jour qui a été saluée favorablement par vous, et je vous en remercie. Cette mise à jour, bon, on en parlera un peu plus tard, mais on a une mise à jour plutôt intéressante qui permet d'introduire des nouvelles choses à l'écosystème Noxon. En tout cas, ces mises à jour sont gratuites et demeureront gratuites, je peux vous le dire avec beaucoup de certitude, puisque ça fait vraiment partie de l'ADN Loxon, qu'il s'agisse de Loxon Config pour la configuration ou de Loxon App pour l'interface utilisateur. Ici, j'ai un exemple que je sors souvent, très souvent, peut-être trop souvent. Peut-être que je vais me renouveler en 2025, mais il a le mérite d'être efficace, puisqu'il permet en 2 slides de bien comprendre ce que Loxone fait sur un appartement. En l'occurrence, ici, on a une approche plutôt traditionnelle avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de boutons, que ce soit pour gérer des volets roulants ou de l'éclairage, avec en plus une platine pour l'interphonie, une autre platine pour l'alarme, avec des thermostats dans chaque pièce. Rien de choquant. En plus de ça, ajouter donc du tout connecté, avec les objets connectés qu'on connaît bien aujourd'hui. On est sur un bâtiment assez classique finalement, mais qui pourrait travailler peut-être un peu plus intelligemment avec les préceptes Lawson. Donc on va retrouver du contrôle avec une application donc, qui est gratuite, comme je vous le disais juste avant, et qu'on va pouvoir déployer sur tous les OS. Et également du contrôle à travers les interfaces physiques. Là, je pense à l'interrupteur touch, qui est conçu pour faciliter la vie de quiconque l'utilise. En l'occurrence, avec un touch à l'entrée de chaque pièce, on aura piloté autant de choses que tous les boutons qu'on avait au mur, avec beaucoup moins de travail de configuration, d'intégration, de maintenance, puisqu'ici on a 5 touches, en plus d'une sonde de température et d'une sonde d'humidité. Donc si on suit le standard, on va retrouver l'usage suivant, 2 touches pour le volet roulant, une touche pour la gestion de l'éclairage et 2 touches pour la gestion de l'audio. Et donc, avec cette sonde de température et d'humidité, on a déjà une bonne partie de nos équipements pour faire une régulation par zone. Donc, c'est l'exemple parfait pour comprendre la philosophie de Loxone. Un équipement donné est en mesure d'aller chercher autant de fonctions que peut lui apporter le software. Le software, c'est une transition qui est incroyable. Le software, c'est clairement la force de Loxone. Quand on sort des produits que vous appréciez parce que vous saluez une bonne conception, que ce soit pour nos interrupteurs ou pour nos luminaires ou que sais-je, autant la vraie force de Loxone, c'est ce que vous apportez par Loxone Config et toutes les fonctions que vous allez chercher avec vos logiques. Euh, on utilise donc cette loi de Pareto qui dit que 15% de la force de Loxone, c'est nos matériels, notre développement matériel, mais la vraie force de Loxone, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est le software. Petite traduction qui n'est pas parfaite, mais
Mais voilà, je pense que vous comprenez aisément que c'est bel et bien par le software que Loxone fait la différence et qu'on en viendra, j'espère, en tout cas, les leaders de notre marché. Si on doit glisser un peu plus sur l'aspect technique de la solution Loxone, on va retrouver en premier lieu cet aspect du non connecté. Loxone, c'est une solution locale qui n'a pas besoin d'une connexion Internet pour fonctionner. Toutes les données du client restent chez le client et je pense que ça, c'est un argument important quand vous présentez la solution à des personnes qui ne connaissent pas grand-chose. Vous pouvez les rassurer aisément en disant qu'il n'y a pas de risque que l'installation soit en vrac à cause d'une mauvaise connexion Internet. Donc, tout fonctionnera. Évidemment, il risque de manquer une connexion distante si jamais on ne lie pas son automate à son réseau, mais les automatismes demeureront quoi qu'il arrive. Donc, c'est une solution locale et cette solution locale nous permettra d'avoir un accès à distance si on en a besoin pour manipuler son application. Donc, Donc l'application va permettre de faire tout un tas de choses, donc évidemment de piloter ses équipements, même si c'est pas le but. En tout cas, ça va rester possible, mais également de pouvoir consulter des informations importantes, comme par exemple sa production photovoltaïque, en perspective avec sa consommation, et de comprendre ainsi comment se comporte l'énergie sur son bâtiment, que ce soit encore une fois un bureau ou un appartement. Donc on va pouvoir du coup, avec ces analyses, appliquer une politique de gestion de l'énergie qui tiendra compte de tout ce qu'il est possible de tenir compte, que ce soit de la production, de l'IRVE, de la gestion du chauffe-eau ou même de la recharge de ces équipements ou de l'électroménager. Donc on a cet aspect qui est intéressant pour la gestion de l'énergie, mais on ira bien plus loin avec son application puisqu'on pourra consulter des statistiques, remonter des alertes. Tous ceux qui sont amenés à faire des GTB, ils se rendent compte que c'est quand même bien pratique et bien d'autres choses que je serais bien en peine de lister de façon exhaustive. Ce software vous permettra également de développer vos projets par l'Oxon Config, donc cette application ou ce logiciel pardon, qui est disponible sous Windows gratuitement et qui vous permet donc de mettre en place toutes les logiques que vous pourriez imaginer ou proposer à vos clients. Oxon Config est gratuit, il n'y a pas de licence, il n'y a pas d'abonnement. N'importe qui peut le télécharger. Et l'Oxon Config vous permettra également de travailler à distance. On le voit de plus en plus. Beaucoup d'entre vous sont des intégrateurs, pas forcément des installateurs, ce qui permet de mettre en place des collaborations pour des projets parfois qui sont distincts. Donc c'est quelque chose qui est intéressant d'un point de vue commercial. Avant d'aller un peu plus loin sur la technique, de vous rappeler certains basiques, je voudrais m'assurer que mon flot de parole n'est pas insupportable, que vous m'entendez toujours bien et que tout est parfaitement limpide. Est-ce que quelqu'un a une remarque, des questions? Est-ce que vous avez envie de me faire part de quelque chose? Merci Arnaud, tout roule pour Jean-Philippe. Est-ce que quelqu'un n'a jamais entendu parler de l'Oxon? Ça m'intéresserait de le savoir pour le coup. Est-ce que c'est une pure découverte pour vous que cette présentation? Oh, ok. Donc j'ai l'impression qu'on est vraiment entre nous, puisque la plupart d'entre vous, et je reconnais la plupart de vos noms, donc je pense que vous êtes. Bah oui, Olivier, je me rends compte que la plupart d'entre vous sont partenaires. Il y a quelques noms que je reconnais pas, euh, mais ouais, la plupart. Donc, voilà, je dirais que si on est peut-être quoi, une trentaine ce soir, si on est une trentaine, je pense qu'il y a 25 personnes où je suis sûr de les avoir déjà eu au moins une fois en tant que partenaire. Donc, Xavier, je crois que tu pourras à l'avenir supprimer cette intro. Non, parce que ça reste un webinaire de découverte et toi, il se trouve que tu suis tous les webinaires et maintenant tous les événements, donc forcément, il y a des redites pour toi, je m'en excuse, mais malheureusement, on est obligé de passer par là pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'Hudson. Grande découverte ici, donc Monsieur Louis qui découvre l'Oxon pour la première fois. Bienvenue, j'espère que vous êtes à l'aise. Est-ce que vous avez des questions, peut-être vous qui avez une expérience un peu différente en KNX, est-ce que vous avez des choses qui vous interpellent et que vous aimeriez souligner? Pareil pour vous, Monsieur Carlos, si vous avez des choses qui vous interpellent par rapport à vos habitudes, n'hésitez pas. Bonsoir. Vous pouvez lever la main si jamais vous souhaitez prendre le micro, Monsieur Da Silva, Davila, pardon. Et Monsieur, pardon, j'ai perdu son nom, Monsieur Carlos. J'ai Eric qui a levé la main, qui l'a baissé et qui l'a relevé et qui l'a rebaissé. Je trouve ça rigolo. Allez, Eric, je te donne la parole. Et ton micro est coupé, je sais pas si tu t'exprimes, mais on t'entend pas pour le moment. Là, vous devez m'entendre. Très bien.
Voilà. Alors, non, je voulais juste. Tu as dit 2 fois que l'Oxone voudrait arriver en tête, mais l'Oxone est en tête. Alors, je parle pour la France, hein, bien Mhm. sûr. Ok. Aujourd'hui, le seul, et quand je dis bien le seul, qui pourrait, je veux dire, arriver au niveau de l'Oxone, c'est la domotique de chez Aguerre, le Tébis. Mais aujourd'hui, le Tébis est compliqué parce que c'est du KNX. Le Tébis est très cher. L'application de Moeva, il faut la payer. C'est le prix d'un mini-serveur, si ce n'est pas plus. Je ne sais pas si le configurateur, le logiciel de configuration est gratuit, j'y crois pas. Donc voilà. Euh, le week-end dernier, j'ai démarré une étude de projet. Ça m'a pris très peu de temps euh, pour dire, ben voilà, pour mettre mes pièces, pour dire ce qu'il va y avoir dans les pièces. Et en 2 clics, j'ai ressorti le listing du matériel que j'avais besoin, le prix, et pour m'amuser, j'ai fait la configuration du mini-serveur, même s'il n'existait pas, hein, bien sûr. Mhm. Euh, c'est d'une simplicité phénoménale. Et l'autoconfig, encore plus. Voilà. Je vais m'arrêter là. Eric, Voilà, je pense que j'ai et fait le... ouais, surtout que tu vas me déclencher une guerre KNX Luxon, on en a assez. Ah non, non, Ça va être non, compliqué. je n'ai Non, pas et puis je dit. pense, ouais, Pas dit que le KNX c'était pas bien. Moi, je fais un comparatif du produit, c'est tout. Le KNX, d'accord. si moi j'ai un voisin où j'ai installé et qui a revendu la maison, où j'ai mis du TBIS TS, du TBIS TX de chez Aguerre, Mhm. j'attends d'avoir terminé mes travaux de la maison et d'avoir mis mon Digital Experience Tour. Je vais le faire venir et je suis persuadé que je vais lui dégager une partie de sa domotique pour arriver à lui mettre du Loxone et surtout la fonctionnalité du Loxone. Les Bon. boutons sont compatibles, j'ai déjà testé. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut laisser, il y a des choses qu'on peut dégager. Bon, merci Eric pour ton intervention. Par rapport à KNX, puisque forcément, vu que vous êtes intégrateur, la plupart d'entre vous sont en connaissance, voire le pratiquent, je laisserai les experts comparer par eux-mêmes sur des faits voilà, qui soient objectifs. Ce que je peux dire par rapport à ça, de mon point de vue, c'est qu'il faut plutôt voir les deux solutions comme complémentaires. Alors Bien certes, sûr. Bien sûr. Luxon n'est pas nécessairement certifié KNX. Pour autant, on a une extension KNX qui existe et qui permet de rapatrier ses adresses de groupe, ce qui permet d'augmenter son installation quand c'est nécessaire d'équipement KNX. Il n'y a pas de problème pour ça. Peut-être ce qui est notable quand on travaille sur les deux solutions, c'est le mode de programmation qui est un peu différent. D'aucuns trouvent Luxon un petit peu plus graphique, peut-être un peu plus visuel, ouais, on peut le dire comme ça. Mais je suis convaincu que les intégrateurs KNX qui maîtrisent ETS peuvent aller très loin, avoir avec quelles contraintes, mais peuvent aller très loin sur leur projet. Ça reste le protocole un peu standard, donc ça ne va pas pour des raisons farfelues. J'ai eu quelques remarques ici et là, je me permets de les reprendre. Xavier qui est outré, Olivier qui a tenté un truc, mais ça ne marchera pas. Je suis prêt à faire livrer des caisses de vin à Colorschlag. Commence par Jonas, et puis ensuite on verra pour Colorschlag. Il faudra commencer par... Ceci dit, voilà, pour être très honnête, Olivier, c'est pas forcément un besoin ou une demande qu'on a rencontré souvent que d'avoir Loxon config sous Linux. Et je suis un peu novice sur le sujet, mais il me semblait bien que tu peux faire tourner un logiciel Windows sous Linux sans trop de difficultés. Je laisserai les experts. Voilà. Pareil pour macOS. Encore que, il m'a semblé qu'il y a eu des discussions pour faire tourner Loxon config sous macOS. Là encore, il y a des solutions. Si vous êtes fan de la pomme, n'hésitez pas à installer une machine virtuelle, ça marche très bien. Beaucoup de Oui, tout à personnes fait, c'est présentes ce que l'utilisent. j'ai. C'est ce que Ouais, j'ai, hein. ouais, ouais. C'est ce que Il y a j'ai. beaucoup de personnes qui l'utilisent comme ça. Donc voilà. Bon, ben merci pour ces quelques remarques. Je vais me permettre d'avancer un petit peu pour permettre à ceux qui découvrent de comprendre un peu mieux comment fonctionne Loxon d'un point de vue technique. Donc, on a ici à l'écran, vous avez 3 automates, donc les 3 mini-serveurs qu'on ira choisir en fonction des contraintes de son projet. Au milieu, vous avez le mini-serveur classique. Ce mini-serveur classique sera choisi pour ses connectiques. Il se trouve qu'ici, on embarque 8 relais libres de potentiel, on embarque des entrées numériques pour récupérer ses contacts en tout genre et des entrées analogiques. En plus de ça, ce mini-serveur classique, je vais l'appeler comme ça pour faire la différence, embarque évidemment le bornier Loxon Trim, on en parlera après. Également, cette technologie qui est Luxon Link, pardon, qui permettra d'aller ajouter des extensions à son automate.
le 24 donc, et également un port Ethernet, comme pour les autres automates, qui va permettre d'avoir des interactions avec, grosso modo, tout ce qui porte une adresse IP. Donc ça, c'est le mini-serveur classique. Encore une fois, on irait le choisir surtout pour des projets neufs ou en grosse rénovation, puisqu'on aura besoin de connectiques, notamment de relais. Mais alternativement, on pourrait choisir le mini-serveur compact, toujours pour un format modulaire. Ici, on aurait donc 4 entrées numériques de relais jusqu'à 16 ampères. On va retrouver le tri. Nouvellement, sur cet automate, on aura le tri turbo, qui est la technologie qui nous est dédiée pour la gestion de l'audio, d'une façon comme une autre. Le link est toujours présent. À noter que ce link peut être transformé en tri s'il n'est pas utilisé pour des extensions, et également ce port Ethernet. Enfin, le mini serveur Go, pardon, excusez-moi, sur le mini serveur compact, vous embarquez également la technologie radio. Si jamais vous êtes amené à être embêté pour du câblage, vous pouvez envisager donc d'avoir tout ou partie de votre projet en radio. De la même façon, le mini serveur Go embarque également nativement de la radio. Et ce qui est moins visible, peut-être, c'est le fait qu'on peut également y associer des extensions. Donc, probablement que votre projet commence à minima avec le mini serveur Go. Il n'est pas exclu qu'au fur et à mesure du temps, on ait besoin d'aller chercher un peu plus de filaires. Et pour ça, libre à vous de rajouter une extension KNX, si on parle de ça, ou une extension Modbus, ou une extension relais, que sais-je. Vous faites à peu près, vous faites exactement la même chose, mais dans un format un petit peu différent, parce qu'il servira à alimenter sur une prise de courant. Cette slide s'est perdue, elle aurait dû être plus haut, c'est l'Oxon App, mais du coup, je voulais vous emmener sur cette slide que vous connaissez bien, et je vais passer très vite dessus pour le coup. Ici, vous allez comprendre que quand on a un projet, on peut le travailler de plein de façons différentes. Soit on va le travailler à partir de la radio, ou aller chercher l'audio avec l'audio serveur, ou alors avec le tri turbo. On va pouvoir également utiliser le link pour aller chercher des protocoles supplémentaires. Donc, pour être un peu exhaustif sur ça, on aurait donc du KNX, du DALI, du Modbus, du OneWire, du NOCéan, euh, du, du Belimo, des protocoles propriétaires. Donc, euh, j'en passe les meilleurs. Il y a quelques protocoles, mais là, vous avez les principaux. Vous pourrez donc aller chercher ces interfaces. On va retrouver également l'Oxon Tree si on en a besoin, l'Oxon Air si on en a besoin. Mais vous pouvez également aller chercher des connectiques. Donc, vous pouvez rajouter une extension relais pour avoir plus de relais, une extension dimmer pour faire de la variation sur du 220, d'une extension DI pour des entrées numériques, et ainsi de suite. Le remote, pardon, l'IP nous permettra de converser avec l'Oxon App et l'Oxon Config. Toujours en IP, on pourra aller chercher nos IoT, donc nos objets connectés et les équipements Luxon qui sont plutôt réseau. À gauche et à droite, vous trouverez la possibilité de faire de l'infrastructure de mini-serveurs. Selon le projet, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir 2 ou 3 ou 5 mini-serveurs qui communiquent ensemble, soit par le réseau, soit par le tri. Et donc, ce tri que j'évoque depuis déjà un petit moment, c'est notre bus terrain. Donc, le bus terrain Luxon va nous permettre d'aller chercher tous les équipements Luxon qu'on a décidé de déployer. Donc, l'idée, comme vous l'avez à l'écran, c'est de partir de son tableau et d'aller chercher tous les produits tri. Donc ici, on a l'exemple d'aller chercher des spots, 1, 2, 3, 4 spots, et sur le quatrième, je vais repiquer pour mon capteur de présence. Je vais pouvoir reprendre sur le troisième pour aller chercher d'autres spots encore, et ainsi de suite. Donc là, on a une image très claire avec des luminaires, mais rien ne nous empêche d'aller chercher des têtes thermostatiques au niveau du collecteur, d'aller chercher la wallbox, donc la borne IRVE, d'aller chercher le compteur au niveau du tableau, d'aller chercher une station météo sur le toit, peu importe. Vous avez un bus qui est une petite révolution en termes de câblage. On n'invente rien en termes de bus, mais qui permet en tout cas de gagner énormément de temps sur son projet quand on doit le câbler, puisqu'ici le bus alimente les équipements et leur permet la communication, ce qui permet d'avoir une topologie relativement simple à déployer. Une question m'a été posée. Est-ce qu'on a exactement les mêmes fonctionnalités avec le serveur audio sur un mini-serveur que sur un serveur compact dont l'audio est déjà intégré? Oui, absolument. Vous faites absolument la même chose. Peut-être la seule chose qui va vous manquer, ce sont les line-in, line-out et SPDIF out qui ne sont pas présents sur le mini-serveur compact. Le bus a 2 fils non polarisés. Le bus, il a exactement... alors, le bus Luxon tel qu'on propose, il a exactement 6 fils, donc 3 paires. Une première paire est dédiée à la communication free. Les 2 autres paires sont le 24 tout simplement. L'une en 0,5 et l'autre en 1,5 si jamais vous êtes amené à déployer de l'éclairage. Donc encore une fois, le bus amène l'alimentation et permet la communication avec le tri. Et on va voir un peu plus tard comment ça se passe avec un vrai équipement, en l'occurrence un luminaire Weber et du tri.
Alors là, on a un autre exemple. C'est le même projet travaillé cette fois avec un petit peu de radio. Donc, on a toujours le tri qui court, mais il se trouve qu'on aura besoin peut-être d'avoir des capteurs supplémentaires. Peut-être qu'on ne souhaite pas faire de saignée. Ben, on pourra tout à fait déployer ces capteurs en radio, aller chercher une version du touch pour la table de chevet, aller chercher une télécommande, aller chercher un détecteur de fumée. Peu importe. Vous avez la radio, ça peut être tout à fait complémentaire au tri. De la même façon, vous pouvez rajouter du relais, rajouter du KNX, rajouter du NOC, peu importe. Tout ce que je vous évoque ici est totalement interopérable. Donc, vos projets à la fin sont plus hybrides que full Loxone. Donc, à toutes ces personnes qui ont le sentiment que Loxone n'est simplement qu'une technologie propriétaire, c'est vrai par certains aspects, mais qui ne ferme pas de porte puisqu'on va pouvoir rajouter des interfaces qui elles-mêmes apportent de l'ouverture à son projet. Donc, le sujet de ce soir, messieurs, c'est l'éclairage. Je voudrais faire quelques rappels, même si la plupart d'entre vous connaissent bien l'éclairage version Loxone. Quand on développe des points lumineux chez Loxone, on le fait surtout sur du 24. Pourquoi? Parce que la variation en 24 est beaucoup plus agréable que celle en 220. C'est beaucoup moins énergivore et ça évite pas mal de contraintes en termes de câblage. L'idée d'avoir du 24, ça permet également de déployer le bus et ça permet donc de déployer ces spots sereinement et d'aller chercher de la variation avec des variateurs. On a un variateur en vérité qui est décliné en deux versions, en tri ou en R et RGBW. Donc l'idée ici, c'est que vous pourriez également chercher des bandes LED et faire de la variation de couleur. Ou si vous en avez envie, vous pouvez scinder les canaux pour faire de la variation de blanc uniquement. Donc, typiquement, sur un variateur donné, je peux très bien considérer chaque canal comme des canaux blancs et aller chercher jusqu'à 6 spots par canal en fonction des consommations. Donc ça, c'est la façon la plus économique de déployer de la variation à Luxon. Peut-être qu'on va en découvrir une autre ce soir, je ne sais pas, il faudrait faire les maths. Mais du coup, vous avez beaucoup d'options et celle que nous, on vous propose par défaut, c'est celle du 24 volts à travers nos spots et nos variateurs. Pour aller plus loin sur l'éclairage, vous connaissez les produits à l'écran. Je voudrais souligner l'existence du Dalier. Vous le pratiquez, hein, je trouve que j'ai le nez parfois dans les chiffres de vente, donc je sais qu'il est utilisé quelquefois. Il est parfois bien pratique, notamment sur les projets GTB où on n'a pas la possibilité de câbler comme on souhaite. Ici, vous avez un équipement qui permet de récupérer le bus Dali par de la radio. Donc, comprenez que la communication avec l'automate se fera en radio. Et ici, vous pouvez aller chercher jusqu'à 10 appareils répartis jusqu'à 16 groupes. En plus du DALI hier, vous avez nouvellement, et donc ça c'est une grosse nouveauté, depuis hier, vous avez donc cette nouvelle extension qui s'appelle DALI 10. L'idée du DALI 10, elle est purement commerciale. L'idée, c'est de vous proposer d'avoir une extension DALI moins chère que l'extension DALI classique, qui elle permet d'aller chercher jusqu'à 64 appareils répartis en 16 groupes. Ici, vous êtes limité entre guillemets, en tout cas, voilà, vous avez 10 appareils possibles en 16 groupes toujours, avec 300 mètres de longueur de câble. On ira chercher les types 0 à 8 en DALI. Le DALI 2 est évidemment supporté et ça va supporter également cette fonction de broadcast. Donc, le broadcast, l'idée, c'est de faire en sorte que quand vous avez un équipement remplacé, que vous n'ayez pas cette notion de réappairage, il peut être communicant par cette fonction de broadcast sans même avoir été réappairé. Donc ça, c'est plutôt pratique, surtout dans ces situations de GTB où on est amené parfois à recloisonner. Et Alors, évidemment, le DALI 10 est moins cher que le DALI classique. j'ai une question. Euh, je connais le terme de DALI et l'éclairage DALI, mais je ne sais pas les avantages, la fonctionnalité du DALI. Pourquoi on met du DALI alors qu'on pourrait mettre des produits Loxone ou autres qu'on va Bien sûr. avoir ce soir. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots? Alors, il y a une réponse de Olivier dans le chat, je te laisse la consulter. Mais le DALI, tout simplement, c'est un protocole un peu standard pour la gestion de l'éclairage dans les établissements tertiaires, dans les bâtiments. Ouais. Ouais, peut-être que pour le coup, c'est intéressant d'entendre Thomas sur le sujet, il nous en dira plus. Mais considère que c'est simplement un protocole de communication pour l'éclairage, surtout dans des environnements professionnels. On peut le retrouver à la maison, mais c'est quand même assez rare. Non, Le mais je DALI. savais que c'était pour le tertiaire ou Mhm, l'industriel, mais pas pour la maison. Mais mhm. Ouais, quel avantage? C'est pour ouais, pouvoir ajouter la partie variation, quoi. disons que Michael nous apporte une précision qui est intéressante et en effet, le DALI est non polarisé et permet d'identifier individuellement les luminaires. Donc pour toi, Eric, c'est une seconde nature puisque tu le fais déjà à partir de la technologie tri. Le tri appartient à Loxone, donc c'est pas aussi répandu que tu pourrais l'avoir avec le DALI qui, lui, est commun à plusieurs fabricants, dont Weber et Ducré. Thomas lève la main, je suis convaincu qu'il nous en dira plus dans un instant. Je vais me permettre de lui donner la parole. Il est en panéliste.
Je t'en prie, toi. Oui, non, non, mon avis et ma position là-dessus, c'est le fait que le DALI nous propose une variation extrêmement propre aussi par rapport à de la variation de phase. Ce qui n'était pas le cas. Alors moi, pour me présenter, j'ai un passif dans la domotique chez des confrères, puisque j'ai commencé chez Legrand avec la partie Betticino Mayome aux prémices, et après j'ai été chez Nico avec les solutions Nico Home Control. Juste, oui, effectivement, le DALI, aujourd'hui, on le positionne de plus en plus et de plus en plus en résidentiel aussi, parce qu'il Mhm. permet justement d'avoir une variation extrêmement propre que ne permet pas d'avoir la variation de phase avec des drivers plus ou moins aléatoires selon les fabricants. Ça marche. Ah, ben, Voilà. merci beaucoup, Thomas, pour cette précision. Ce qui est rigolo pour le coup, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui va devenir partenaire Luxon et on est sur des projets purement résidentiels et le DALI a été retenu par défaut sur ce projet. Comme quoi, ça appuie ton propos. J'ai eu une personne qui a levé la main, mais je ne vois plus. Je crois que c'était bienvenu, mais je suis pas complètement sûr. En tout cas, n'hésitez pas à lever la main si jamais vous avez des précisions. Tac. Donc voilà, le DALI est supporté et bien supporté en Luxon, encore une fois par trois aspects, par l'extension DALI classique, nouvellement par l'extension DALI 10 et le DALI R qui est évidemment disponible. Et je précise que tous ces équipements sont certifiés DALI 2. Donc vous pouvez aller chercher des capteurs DALI si cela vous est nécessaire. J'ai une petite question parce que je suis curieux vis-à-vis du chat. Est-ce que tout le monde voit les questions de tout le monde dans le chat? Non, je ne sais pas pourquoi. Oui et non. Donc j'imagine que la vérité est entre les deux. Je vous invite à aller voir vos paramètres. Normalement, tout le monde devrait pouvoir voir les questions de tout le monde. C'est encore une fois configuré comme tel. Parfait. Merci, messieurs. Donc voilà pour ces deux nouveautés. Oui, pour ces deux nouveautés, on va le dire comme ça. Thomas, je suis ravi de te laisser le micro pour que tu nous en dises un petit peu plus pour cette collaboration entre Weber et Ducré, mais surtout par rapport à Weber et Ducré. Eh ben, merci Lionel. Alors, vous n'aurez pas la chance de me voir. J'ai pas trouvé le fonctionnement de la vidéo, mais c'est pas grave. Tu passes bien mieux à l'écran que moi, donc on fera sans la vidéo. Rebonjour à tout le monde. Effectivement, donc Wever et Ducré, je pense que certains connaissent la marque. C'est une marque assez historique hein, qui date des années 80, qui a été repris depuis 2010 par le groupe Xal maintenant. On s'adresse, nous, principalement sur le marché aux architectes d'intérieur, principalement, puisque notre cible principale avec cette marque, c'est le résidentiel et l'hôtellerie. Voilà, ce qui correspond à peu près à 80-90% de notre chiffre d'affaires. Donc nous, la solution Loxone est évidemment une solution très intéressante puisqu'on est souvent aussi dans les échanges avec nos architectes d'intérieur sur des phasages on va dire, avec des ambiances, des scénarios. Et la solution Loxone est une solution qui va nous permettre de présenter quelque chose de directement connecté, de fluide, et avec des interlocuteurs aussi spécialisés. Je reviens sur Wever et Ducré si je peux partager ma présentation. Lionel, je Si crois que tu y arrives, vas-y. c'est à Je toi de sais- me la valider, je crois. Alors, je t'ai nommé en tant que panéliste. Ça veut dire que tu as les mêmes droits que moi, en vérité. Et tu dois avoir un bouton partagé certainement dans tes options. Ouais, Euh, ouais. Screenshot de ça. Ça a pas l'air de fonctionner. Est-ce que tu veux me l'envoyer rapidement? Eh ben, je te l'envoie. Ce sont les aléas du direct. On aime bien, c'est rigolo. Tu peux chanter si tu veux, ça peut combler un peu Ah, je recommande le pas. temps. C'est pas une bonne idée. Non, peut-être ça peut être intéressant de faire un petit sondage, de savoir qui a déjà pratiqué du Weaver éduqué sur ces projets. Est-ce que l'un d'entre vous est déjà en connaissance? Pour l'instant, j'ai trois noms, quatre noms. Ouais, ouais. Thomas, t'as bien fait d'être là ce soir, je pense. Parfait. Je vais être obligé de te faire
Ah oui, transfert. Je vais combler, oui, pendant ce temps, bah, on est effectivement plus connu, je pense, par les archives d'intérieur sur le marché. On a une distribution aussi assez sélective, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas non plus chez tout le monde, et c'est une volonté. On n'est pas spécialement chez les Rexel, un petit peu chez certains Sonepar. Donc, ce qui fait aussi que, voilà, on passe par des revendeurs assez spécialisés et par de la prescription. D'où le fait qu'on ne soit peut-être pas encore trop connu sur le réseau principal électricien. Est-ce que ça t'aiderait si j'affiche le site Weaver et du Creux maintenant? Oui, mais je te l'envoie juste là, Ouais, donc ça marche. ça devrait aller assez vite. Écoute, c'est parti, donc tu dois la recevoir assez rapidement. Ok. C'est là. Alors, attends, il me demande un code. On va y arriver. Hop. Alors, j'ai bien reçu un code, mais j'ai pas reçu le document en tant que tel. Ah, il est en train de charger. Ok. C'est peut-être un petit peu long. Pour vous dire aussi que sur le site internet Weaver et Ducré, vous pouvez de manière générale retrouver la disponibilité de nos produits. C'est-à-dire, on va le voir tout à l'heure, on va passer sur le site internet. Vous êtes en version LED d'un spot, vous mettez une quantité de 50, vous avez la possibilité de voir si le produit est disponible tout de suite, plus tard, avec une date prévisionnelle. Même chose avec les produits Loxone, puisqu'en fait, vous allez faire le choix de la technologie LED GU10. On a encore la possibilité d'avoir certains produits en GU10. Et la technologie donc Loxone, qui est directement maintenant intégrée sur le site internet. Et vous pourrez donc voir si les produits sont en stock. Aujourd'hui, on a une base assez importante de lancement de produits, hein, qui va du spot encastré à l'applique, aux suspensions décoratives. Donc déjà une belle représentation de gamme qui permet de couvrir déjà pas mal de besoins et directement intégré avec la technologie Loxone. C'est un peu long, Lionel, parce que je pense que le document est assez important, 71 Bon, mégas. écoute, À la c'est pas bien limite, grave. on peut basculer sur le site internet et voir effectivement l'éventail des produits disponibles sur la gamme Loxone. Ouais, on peut faire ça. Sinon, j'ai une contre-proposition. Tu me dis ce qui est le mieux. Je peux aller montrer donc à ces personnes qui aiment la technique comment l'intégration se passe en Loxone, tout simplement. Ah bah Ça peut- carrément, complètement. Ouais. Ouais, ouais. Eh bien, Allons-y. allons-y. Allons-y comme ça. Donc, messieurs, je vais vous partager mon écran à nouveau. On va basculer cette fois dans Loxone Config, que vous connaissez pour la plupart. Donc, pour ceux qui découvrent, Loxone Config, pardon, c'est le logiciel qui va nous permettre donc de configurer nos projets. Ici, on va retrouver une logique un petit peu graph-set, hein, pour ceux qui ont connu ça à l'école, sur laquelle on aura des entrées et des sorties qui vont danser autour de blocs fonctions. Donc, excusez-moi, je vais aller un peu vite, mais quand même, je voudrais vous donner une perspective avec, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire comme fonction? On va aller voir le contrôleur de volet roulant. Je pourrais faire l'éclairage, c'est peut-être plus logique. Allez, on va aller faire l'éclairage. Donc, on a ici des blocs fonctions. Donc, je vais aller voir ce qui se passe dans la catégorie éclairage, et ici, je vais trouver un bloc fonction qui s'appelle le contrôleur d'éclairage, tout simplement. C'est l'un des blocs fonctions les plus utilisés de facto, mais également les plus complets. Pourquoi? Parce que ce bloc fonction, comme beaucoup d'autres, va intégrer toutes les situations qu'on pourrait rencontrer couramment quand on veut faire de l'éclairage intelligent. Comme pour chaque bloc fonction, vous avez d'un côté les entrées. Donc ici, on va recevoir une information. Et d'autre côté, on aura les sorties. Dans le cas du contrôleur d'éclairage, on va surtout retrouver des circuits d'éclairage. On pourrait en afficher jusqu'à 18. Vous n'êtes pas limité. Sur chaque entrée, vous pouvez avoir autant de points que vous le décidez finalement. Même si évidemment, il faudrait rester raisonnable pour que ce soit lisible. Pour faire simple, si jamais je souhaite faire une gestion d'éclairage classique, j'irai chercher certainement un relais. Et ce relais, j'irai le chercher
en liaison avec ma sortie LC1 pardon, comme Night Circuit numéro 1. Éventuellement, je peux avoir un bouton poussoir, donc il se trouve que j'en ai quelques-uns dans ma valise de démonstration, et ce bouton poussoir, logiquement, j'irai le relier à mon entrée LC1 également. Donc l'idée ici, d'avoir une commutation directe entre mon entrée et ma sortie. Donc là, je vous dirais qu'on n'a pas fait d'éclairage intelligent, on a juste pris un contrôle manuel qu'on a configuré. Donc, pourquoi pas? Un projet Loxone serait fait certainement différemment. On irait probablement chercher donc un point lumineux Loxone, que je ne vais pas prendre volontairement. On irait chercher le touch. Lui, il m'intéresse bien. Donc, ce touch, il va par défaut se mettre directement sur l'entrée qui le concerne. Et puis, on ira ensuite chercher toutes les entrées et sorties qui nous intéressent. Pour être complètement complet, il nous faudrait peut-être à l'avant notre détecteur de présence pour aller chercher la, la présence de la pièce. Et pour compléter le tout, on irait chercher la sonde de luminosité sur le même détecteur de manière à allumer en fonction du seuil qu'on aura défini. Alors, je vois un peu moins vos questions quand je suis comme ça. Vous me débrouillez. Alors, il y aura pas mal de questions, Thomas, je vais reporter en temps voulu. Donc voilà, donc là, on a un contrôleur d'éclairage tout à fait typique. Donc la nouveauté maintenant, c'est qu'on peut intégrer des luminaires de la marque Weber et Ducré. Je vous montre comment, et pour ce faire, je vais me connecter à mon mini-serveur. Je suis connecté à mon mini-serveur. J'enregistre le tout. Et voilà. J'ai pas pensé, excusez-moi. C'est bête, mais j'ai pas pensé à prendre une deuxième caméra. Je la prendrai tout à l'heure. Je vais le faire maintenant parce que c'est quand même intéressant que vous voyez comment ça se passe. Tac. Donc tout simplement, pour ceux qui connaissent la technologie Triche, l'idée ici, c'est d'aller donc sous son mini-serveur. On va retrouver une logique d'arborescence. Sous le mini-serveur, on aura les différentes technologies présentes, dont notre bornier-tri. Sur ce bornier-tri, il a aperçu qu'il y a un équipement branché, même s'il ne le connaît pas encore. Donc à partir de là, on vient faire une recherche d'appareil tri, ce qui fait que le bus est scanné et il se trouve qu'il reconnaît un équipement Weaver Educate. Donc je sélectionne, il se trouve qu'il est déjà préconfiguré. J'ai fait mon étude de projet en avance. L'équipement est déjà préconfiguré, ce qui fait que je peux simplement glisser sur la flèche de droite pour le mettre à la bonne place dans la configuration. Je ferme, j'enregistre et ma foi, mon point lumineux est intégré à mon installation. Dans le même temps, je vais aller le son. Le son, très bien. Alors, il s'agit maintenant de se battre. Alors, messieurs, dans les petites fenêtres que vous avez dans Zoom, l'une d'entre elles concerne le partage d'écran. Logiquement, vous devriez voir mon iPhone qui devrait pointer vers le point lumineux. Ok, on est pas mal. Alors, Thomas, t'es encore là? Oui, oui, tu m'entends, Lionel? Ouais, je t'entends. Je vais me permettre de te partager les quelques questions que j'ai vues passer. Oui. Alors, peut-être que certaines questions arrivent un petit peu tôt, mais déjà, on me demandait si c'est une marque de bière belge. Non, on est d'accord que non. Non, non. Non, non. Euh, Alors, Wever et Ducré, pour les plus curieux, c'est en fait 4 valeurs en flamand. Alors, je ne saurais pas vous les déchiffrer, mais c'est le courage, la résilience. Voilà, c'est 4 mots en fait à coller qui font Wever et Ducré. bon, Voilà pour les curieux. hop, C'est pas de la bière. ça marche. On me demande la gamme de prix. Je te vite fait. Ouais, alors Ouais. tout à fait. Gamme de prix, je vais dire intermédiaire. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si je parle en référence marque, parce que c'est ce qui permet aussi de nous positionner, je pense que je vais parler d'une marque qui est bien diffusée sur le marché français, qui est la gamme SLV Déclic. On va être
sur certains produits au-dessus de SLV Déclic avec 5 ans de garantie, enfin des produits qui sont dessinés chez nous. Voilà, avec une certaine philosophie aussi dans l'approche. Les produits en applique, on va les retrouver en suspension, on va les retrouver en plafonnier. Enfin, voilà, il y a toute une série qui est coordonnée, proche aussi parfois d'une gamme comme Indigo, mais légèrement au-dessus. Donc, on est, pour moi, sur un marché intermédiaire. Ça marche. La question est revenue deux fois, très bien. Euh, alors, Rémi nous demande s'il est possible d'avoir une liste tarifaire des produits Ever et Ducré et Loxone par mail. Est-ce qu'on en parle maintenant ou on en parle plus tard? Libre à toi, Lionel. Tu as la main Eh, là-dessus, aucun eh problème. bien, allons-y. Pour le coup, c'est plutôt simple, messieurs. En tant que partenaire Loxone, ben, vous avez une grille tarifaire qui vous appartient en fonction de votre statut. Il se trouve que le même niveau de remise va s'appliquer sur les prix publics de chez Weber et Ducré, tout simplement. En termes de simplicité, je ne peux pas mieux faire. Alors, le choix a été fait également en termes de distribution, de vous vendre en direct. De manière générale, Wever et Ducré, on passe par une distribution, donc une distribution qui est plutôt spécialisée. Mais là, avec les accords Loxone, on vous vendra en direct. Donc, ce qui nécessitera une ouverture de compte sur une commande, qu'on espère nombreuse, évidemment. Mais ça passera voilà, directement par nous. Nous aussi, pour vous présenter un peu la structure française, il y a des commerciaux dans chaque région. Il y a une belle équipe à Paris, 4. Il y a des commerciaux dans l'est de la France, dans le nord de la France, dans l'ouest, la Bretagne, et après on passe sur la partie Aquitaine. Dans le sud de la France également, PACA, et il y a 2 personnes à Lyon. On a un showroom produit sur Paris et sur Lyon également, près de la gare Pardieu. Voilà, donc on est aussi spécialisé sur la partie éclairage, évidemment. On est à même de vous accompagner sur des projets d'éclairage, c'est-à-dire vous accompagner sur de l'implantation, vous accueillir avec vos clients finaux pour montrer les produits, les choisir et les valider ensemble. C'est aussi assez important. Lionel, tu as Mhm. fait un essai, tu as connecté un produit. En attendant que tu Oui, télécharges ma présentation et pour meubler un peu, désolé, c'est un petit peu non, poussif non. sur les présentations. On voit un petit peu l'esprit, je trouve, Wever et Ducré avec le produit que tu as installé, c'est-à-dire un produit au format assez standard, mais des détails de finition qui sont standards aussi, avec pas mal de finition en termes de couleur. Là, on a un produit plafonnier carré avec un dessin où voilà, la sortie, le flux et le luminaire est désaxé, très, très cubique, mais on peut choisir également la collerette intérieure parmi 3 ou 4 finitions qui seront standards et qui seront au même prix. L'une des forces également de Wever et Ducré, c'est d'avoir du stock. On a la possibilité de livrer en 3, 4 jours. Je ne vais pas vous dire 2 parce que sinon, 3, 4 jours quand ça marche bien chez nous en termes de livraison et, au, et à l'entrepôt. Voilà, de manière générale, pas mal de finitions qui sont standards, qui sont des coloris tendances, qui plaisent aux archis, qui plaisent aux clients finaux, le bronze, le champagne, le cuivre, qui sont déclinés sur l'ensemble de nos produits. On voit pas l'image du luminaire, on a juste le Loxone config. Moi, j'ai que le Loxone config en vue, hein. Oui, Eric, tu sais, quand tu es sur Zoom, tu as plusieurs petites fenêtres qui sont affichables. Il faut que de ton côté, tu choisisses celle qui concerne le luminaire. Bien sûr, il y aura positionnement. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre aux différentes questions qui me sont posées. Bonsoir Thomas, j'ai un compte ouvert et validé, mais pas eu accès au prix. Ok, pas de souci. Bah, il faut nous faire un petit mail et on vous communiquera les prix. Je laisserai mes coordonnées à la fin. Bonsoir Thomas, est-ce possible d'avoir une liste tarifaire? Donc même réponse. Positionnement par rapport à Arcos. Je pense que Arcos, c'est des gens qui sont dans notre giron offre. Arcos aura une offre un peu plus restreinte par rapport à ce qu'on va proposer. Arcos a des spots en collerette plastique, ce qu'on n'a pas. Nous, on est en fonte d'aluminium sur l'ensemble de nos produits. Mais on aura une palette plus large en termes de finition et en termes d'offres décoratives également à proposer. Les coordonnées, bah, je crois que c'est assez récurrent. OK. Et une présence en Belgique, oui, oui, tout à fait. Là, actuellement, je vous parle depuis le siège qui est en Belgique, tout à fait. Oui.
Ça marche. Ce qui se passe de mon côté, donc je vais me permettre de terminer avec la configuration. Donc, comme vous l'avez vu, le point lumineux donc, qui est sur sa sortie d'éclairage, il est considéré en variation de blanc. Comme vous le voyez, on est en warm white ici. Ce qui fait qu'à partir de là, bah, classiquement, comme j'ai l'habitude dans l'Auxone, je vais pouvoir appuyer sur mon touch et aller chercher ma première scène d'éclairage qui est ici en lumineux. Donc j'ai du lumineux, j'ai du off. Éventuellement, ce qu'on peut essayer de faire si j'y arrive toutefois, si je veux le faire, c'est d'aller ouvrir l'application et de voir ce que ça donne en variation. Et je pense qu'on va retrouver quelque chose près les mêmes caractéristiques qu'on aurait en Dali, avec une variation qui serait probablement assez agréable. Dans le même temps, j'ai le document qui est en train de s'ouvrir et qui est honnêtement ouvert. Je termine avec ça, je vous partage le document. Euh, Ah, oui, d'accord. ok. Donc, je me log. Alors, je ne vous partage pas l'application, puisque ça va juste me prendre un peu plus de temps et il n'y a pas un grand intérêt pour ça. Toutefois, je vais quand même sur mon contrôleur d'éclairage, récupérer hop, donc ma scène d'éclairage actif. Et là, je vais aller modifier ma scène d'éclairage. Et dans cette modification, je peux choisir donc, mon intensité. Donc voilà ce que ça donne à faible intensité. Là, je suis à peu près je suis à 15% précisément. Ça vaut ce que ça vaut à travers la caméra, mais je pense que ça donne quand même une idée. Et je peux aller jusqu'à 80% et enfin 100%. Donc voilà, donc, comme vous le voyez, hein, la variation elle est plutôt agréable pour le coup. Je retrouve à peu près la même chose que sur les produits Trip. Je retrouve exactement la même chose pour être honnête. Et voilà, donc je précise que techniquement, on n'aura pas de RGBW sur les produits Weber et Ducré, on sera uniquement sur la variation de blanc. Pardon. Donc voilà pour ça. Je vais aller voir les questions, parce que ça fait un moment que je ne les vois pas. Oui, donc j'ai répondu à cette question, Rémi. La question à la Belgique était répondue. La gamme acoustique ne soit qu'en 220 volts. Thomas, je te laisse répondre à ça. Oui, enfin, je pense que pour le moment, c'est un premier lancement que je trouve, on va le voir, on va le parcourir tout à l'heure sur le site internet, je crois qu'on finira là-dessus, mais qui est déjà assez complet et cohérent. Alors évidemment, il ne tient qu'à vous hein, de faire progresser, exploser les ventes pour démocratiser les offres et les basculer le plus possible en compatibilité Loxone, évidemment. Je crois comprendre que ouais, la collaboration a l'air de bien plaire ici et là, et à mon avis, on aura des développements à venir En tout cas, assez. si beaucoup travaillent avec des archives d'intérieur, si on a bien fait notre travail, et je pense que c'est le cas, en tout cas sur cette cible de clientèle, leur parler de Weber et Ducré vous connectera assez facilement avec eux parce que on est assez connu chez eux, en tout cas. Ouais, j'ai pu le vérifier, moi, lors d'un événement qu'on a fait à destination des archis. Weaver a été cité et clairement, on était un terrain connu pour le coup. Bon, donc merci, merci. On va enfin réussir à visionner le diaporama. Donc c'est un catalogue qui est assez aussi connu dans le milieu parce qu'il a un format carré avec des prix tarifs affichés. Donc ça, c'est aussi, ça permet aussi d'avoir une lecture assez rapide, toujours assez haut en couleur, comme on le voit Lionel sur la première page. Tous les ans, on a un artiste qui intervient. Là, c'est un artiste japonais qui intervient et qui pose sa patte sur le catalogue. Et les goodies en sont à chaque fois déclinés avec une identité de marque assez forte. Je te laisse un peu défiler. Voilà, Mhm. l'emblème phare, le logo phare, c'est Life is too short for boring lighting. Oh, purée. Ah ouais. Ah bah voilà, voilà Mmh. les fameuses valeurs évoquées qui nous emmènent assez loin de la bière. Je veux juste faire une remarque. Moi, je fais de l'hôtellerie. Je ne sais Mhm. pas si on m'entend. Si, si, on vous entend bien.
Et donc, effectivement, j'ai un architecte d'intérieur. Et effectivement, les premiers luminaires que je viens de voir, c'est ce type-là qu'il pose chez mes clients, chez nos clients. Et peut-être que c'est les vôtres. Je vais un petit peu, lors de visite, aller regarder par rapport à votre catalogue si Mhm, c'est justement les vôtres. mhm. Bah voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez besoin de notre support pour aller pénétrer un peu plus vos prescripteurs architectes et aller leur présenter l'offre et voilà, venir de votre recommandation. N'hésitez pas, c'est notre métier et on le fera bien volontiers. Alors, alors moi, je complète. Oui, moi, j'ai un client important qui a au moins 10 hôtels sur la région de Colmar et Ouais. Strasbourg. Mhm. Et je pense que je vais lui présenter ces produits-là. Je pense que ça pourra peut-être l'intéresser. Bah écoutez, avec grand plaisir. On a une personne qui est basée à Metz et qui passe 80% de son temps sur l'Alsace, le 67-68. Eh ben, Donc, il faudra qu'il ait ses coordonnées. Je cherche. ouais, Il ben, n'y a on pas va de voir un petit peu comment on s'organise pour tout ça. Je vous tout à laisserai fait. les miennes et puis vous me faites un petit mail et puis on se met en Merci. relation. Mais c'est aussi pour vous une valeur ajoutée, voilà, Bien sûr. de nous utiliser en support, que ce soit pour créer vos projets en termes d'éclairage ou visiter et présenter nos solutions compatibles avec ce que vous leur présentez euh, sur la partie domotique. On peut avancer, Lionel, si t'es OK. Voilà pour l'histoire, effectivement. Donc 85, hein, Weber et Ducré, date de fondation. Donc c'est une marque assez historique sur le marché français. Xal reprend la marque en 2011. Xal, c'est notre groupe, hein, donc c'est une société familiale autrichienne. Xal, c'est un fabricant également, plutôt sur le marché tertiaire. On a quelques produits comme des lampadaires sur pied, notamment, qui sont compatibles avec l'Oxone. Mais là, on se limite à deux, trois produits. Là où sur Weber et Ducré, on va le voir, la palette est déjà bien plus développée. Ça va. Voilà de manière générale pour l'historique le plus important. Pour les chiffres, donc 95% de volume de stock sur plus de 4200 produits. Expédition en 24 heures, bon, je ne vais pas le clamer haut et fort, ça c'est le doux rêve, mais on s'en approche, on n'est pas loin de ça. 86 000 paquets expédiés, ça c'est factuel pour le coup, et c'est vraiment le réaliser. Donc pour la partie Weber et Ducré, 115 employés. Chez Xal, au global, on va être un petit peu moins de 2000 hein, partout dans le monde. 84% de chiffre d'affaires en export par rapport au pays de départ qui est la Belgique et un chiffre d'affaires de 60 millions. En France, la structure Xal Weber Ducré, c'est 21 personnes. Donc voilà, les lieux de représentation dans lesquels on va avoir un showroom, bah, pour la partie française, effectivement, Lyon et Paris, avec un showroom qui est proche de l'hôtel de ville dans le quartier du Marais. Donc, c'est également des collaborations avec des designers connus et des bureaux de design, Weber et Ducré, avec notamment la gamme Miro, qui est effectivement une gamme qu'on retrouve souvent dans l'hôtellerie et la restauration. Des collaborations aussi assez historiques avec des designers architectes, Jules Wabs pour les plus connus, Clément Sammer et Cornelius également pour la gamme de spots qu'on voit en bas à droite. Pas mal d'awards également ces dernières années sur le design des produits pour des choses assez connues, Red Hot, If, Good Design notamment. Pardon. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la possibilité effectivement sur le site internet, c'était juste avant, d'avoir la disponibilité des produits et en plus des configurateurs en ligne qui vous permettent pour vos systèmes, notamment de rails magnétiques 48 volts, de créer votre configuration et dans votre cas, par la suite, de les passer en commande. Dans tous les cas, sur les produits, vous aurez une solution DALI pour le rail 48 volts, en tous les cas, pour les spots également, ou variation de phase.
Mais dans tous les cas, vous aurez une réponse Dali si elle n'est pas l'Oxone. Voilà, d'autres nouveautés également avec la possibilité là sur ce produit de le positionner en applique, en plafonnier, avec des bras qui sont articulés un petit peu à la manière d'un compas qui peuvent être ouverts selon différentes configurations. Pardon, je suis désolé, je suis un très mauvais assistant, excusez-moi. Non, pas de problème. Une gamme également en extérieur. On vient de sortir cette offre en début d'année qui va s'implémenter sur le début de l'année prochaine. C'est une offre en 48 volts qui permet d'interconnecter différentes solutions d'éclairage extérieur, de la borne, du projecteur, des petits tubes diffusants comme on le voit sur la photo d'inspiration. Tout ça avec un seul driver au départ. Voilà, et on clôture cette partie. Et maintenant, on peut, Lionel, si tu es, d'accord, passer sur le site internet et aller Bien directement sûr, chercher la gamme Loxone pour voir un petit peu les produits disponibles. ça marche. Avant d'aller sur... Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? oui, il y en a Alors, quelques-unes. quelle température de couleur? Bah, comme je le spécifiais, on est principalement sur un marché résidentiel, donc on va être sur du 2007-3000. Aujourd'hui, pour vous donner une tendance, on est sur 90% de nos ventes qui sont en 3000 Kelvin. Le marché a complètement basculé sur cette température, même en résidentiel. No boring, pas d'encastrés alors. Si, il y a des encastrés. J'avais reconnu l'éolienne. Vous êtes donc les voisins de SMAP, décidément les monts de Petit. Bah, je crois que c'est bien le cas. Effectivement, on est en Belgique, dans cette même zone, tout à fait. C'est rigolo. Une question où on nous demande finalement, et peut-être que j'ai pas été assez clair sur ce point-là, la communication avec les équipements Weber et Ducré se fait en direct avec le bus tri, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variateur, c'est exactement comme un spot Tucson. Il n'y a rien du tout à part le bus tri entre votre automate ou votre extension tri et le point lumineux Weber et Ducré, ou les 10 ou les 20 ou les 50 que vous pouvez faire par branche. Non, non, pas de variateur nécessaire. Juste la question, Thomas, tu nous parles de 48 volts, mais on est d'accord que les serveurs Loxone varient en 24 volts. Alors là, Lionel, je te laisserai répondre. Moi, à Mhm. mon avis, la réponse, c'est qu'on va faire peut-être de la variation de phase en amont du transformateur, mais que nous, notre transformateur est 48 volts, ce qui permet d'être en dessous de la très basse tension de sécurité et qui permet justement de créer des connexions en étoile, en dérivation, en extérieur. C'est tout l'intérêt de cette offre. Ça marche. Donc nous, on va bien faire la variation sur du 24 volts pour le coup. Mhm. Qui va être amené par le bus directement. En fin de compte, c'est bien la communication, le bus tri qui va gérer cette variation d'une certaine façon. En fait, ce qui est peut-être pas évident et ce que vous avez peut-être pas vu, c'est que sur les équipements Wever et Ducré, vous avez le point lumineux qui se trouve au milieu finalement. Je vais essayer de le sortir comme ça sans me faire mal. Hop. Finalement, on est connecté à ce module au milieu. Je ne sais pas si vous le voyez bien à travers le partage, mais là, vous retrouvez la Ouais. connectivité directement sur ça. Oh, pardon. Voilà. Moi, j'ai mes petits wagons de l'autre côté. Mais c'est bien mes quatre, voilà, c'est bien mes quatre fils de tri qu'on va retrouver ici. Donc exactement comme un spot Luxol pour ceux qui ont la référence. Euh, ok, je suis donc sur le site. Eh ben, écoute, alors si tu peux mettre la page en grand format. Ben non, je crois pas. Comment on fait ça? Non, tu peux pas. Ou je sais Sur pas faire. les deux carrés, non, mais juste les deux carrés en haut et passer sur une vue Euh, un peu plus large. c'est tout ce que je peux faire, vraiment de dézoomer. Ah, je suis au max. Ah non, T'es au attends. max. Je fais ça. Bon, on les voit un petit, mais au moins on a tout sur la page à peu près. Bon, l'idée, c'était de vous montrer un peu l'ampleur et la couverture d'offres. Mm. Si on descend un petit peu, on va retrouver effectivement dans les différentes catégories les encastrés, donc les encastrés ronds et les encastrés carrés. Si tu peux remonter un petit peu, juste Lionel, s'il te plaît. La série pour nous de vente la plus vendue étant la gamme Deep, juste au-dessus. Pardon. Juste au-dessus, alors là, il est en version trimless, hein, donc sans bord, mais on l'a également en version trim, hein, donc ça, c'est un des produits le plus vendus. Vous avez une déclinaison aussi qui s'appelle Deep Petit, qui aura une hauteur de 5 cm, donc voilà, avec un encombrement mini. On va retrouver ces versions déclinées en version carré, plano IP44. De manière générale, on peut le voir, on a des fines collerettes de recouvrement, donc un produit qui est assez fin dans le dessin. Euh, voilà. Ensuite, on a effectivement tout ce qui va être gamme de plafonniers. Donc, on va retrouver, voilà. Donc là, toute la série de Deep
les IP44, les asymétriques quand on veut un éclairage plutôt orienté mural à 45 degrés. Le snake trim, en fait, on a un ou deux tubes dans un encastré rectangulaire. Rini Snake avec un tube légèrement débordant. Snake Trim, donc la version trimless, trim et trimless qui existe également. Et les gammes Deeper et Deeper IP44 et Deeper IP20. Ensuite, on va passer sur toute la gamme des plafonniers, donc solide, Plano, qui est le produit que tu as entre les mains, que tu as utilisé en test, en version 1 et 2 spots. Et si je prends l'exemple, à la limite, si tu cliques sur Plano 2.0 pour voir comment est présentée la gamme, on peut voir les différentes finitions proposées. Donc là, on en a 4. Il y a le bronze, si je ne m'abuse, ouais, c'est ça, le bronze, l'aluminium, le noir et le blanc. Et en fait, on voit sur la partie l'onglet électronique, donc on a le choix entre de la LED, la technologie Loxone et la technologie par 16. Ça va nous permettre, en allant par exemple sur Loxone, en restant sur Loxone, de mettre le nombre de produits souhaités à la commande et de voir la disponibilité des produits. Donc là, si on a une commande tout de suite de 100 pièces, allez, 100 pièces, demandez la disponibilité. Bon, bah là, les 100 pièces seront disponibles semaine 50, mais si tu réduis peut-être un petit peu les demandes en termes de stock, 34 pièces sont actuellement en stock. Voilà. Donc là, potentiellement, 34 pièces peuvent être livrées d'ici 48 heures. Le gros avantage également, c'est que toutes les fiches produits sont disponibles dans l'onglet téléchargement, juste en descendant. Les instructions de montage, une photo du produit, des textes éventuellement pour des appels d'offres et la caractéristique technique, encore une fois, du produit. Je reviens avant. Voilà. On va revenir, ouais, exactement. On va revenir. Donc ça, c'était pour la partie encastrée, la partie également donc applique et plafonnier. Il faut que tu retournes sur retape peut-être Loxone pour retrouver là. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc on retrouve encore d'autres formats d'encastrés, hein. C'est pour ça que je disais que je trouve que la gamme a déjà, pour un démarrage, a déjà une belle présentation. Roni avec un spot un petit peu plus orbital qui est orientable en version rond, en version carré, en version double également. Et on est passé assez vite sur où ça s'est déclassé, mais il y avait toute la gamme également de suspension et d'applique que tu vas retrouver, je pense, en remontant du coup. Voilà, Quelques c'est coups de ça. cœur. Ouais. Exactement. Avec la gamme Wetro, qui est une gamme aussi qu'on retrouve assez couramment en hôtellerie et en restauration, avec différents diamètres hein, pour le 1.0, 2.0, 3.0. Ce sont des finitions en verre avec différentes teintes de verre. Chic, avec des abat-jours avec différents formats. Et Dinor également, différents formats, avec des formats qui vont jusqu'à 60 cm pour la plus grande. Les appliques, des choses assez classiques dans les formats, mais qui fonctionnent toujours très bien, hein, les formats box 4, Ray 2.0. Là aussi, si tu rentres dessus, Lionel, je pense qu'on va avoir aussi une déclinaison. Ouais, ça peut être intéressant de voir aussi les déclinaisons de finition. Voilà, tout à fait. Alors là, c'est vraiment symptomatique de ce qu'on peut faire chez Weber et Ducré. Et là, on va retrouver donc, du champagne, du doré, du bronze, du cuivre, un éventail assez large est disponible tout ça sur Loxone. Vous avez au moins fait un nouveau client ce soir hein, avec moi. Ah, il y a des trucs vraiment cool. Pour le retour, je sais pas comment j'arrive. Donc voilà, donc évidemment, certaines gammes ne sont pas encore, notre offre n'est pas encore disponible évidemment sur Loxone. Mais encore une fois, la possibilité d'Ali est avérée sur l'ensemble des produits quasiment. Ouais, une question a été posée de savoir si vous avez des rubans LED. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas quelque chose qu'on a à notre Bon, offre. la bonne nouvelle, c'est que nous, on en porte. Donc, la Ouais. gamme Loxone demeure en l'état. Donc, il y a toujours nos spots classiques, nos suspensions. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a qu'un pendulum. Mhm. Le plafonnier qui a ce capteur de mouvement en son sein. Donc, ça demeure. On considère, en tout cas, quand on nous a présenté la collaboration avec Weber et Dufray, qu'il n'y avait pas de cannibalisation, puisque c'est voilà, c'est le travail de Weber et Dufray que d'être
les experts du design de luminaire. Nous, on reste sur des designs relativement sobres et passe-partout. Là, on aura une offre beaucoup plus profonde avec Weber Ducré. Complètement. Mm. Complètement. Écoutez, pour ma part, je pense que j'en ai fini. Je suis à votre disposition pour répondre aux différentes questions. Pour vous dire, je pense qu'encore une fois, nous, on est assez enthousiasme aussi par cette collaboration. Je crois que c'est également pour vous une vraie possibilité aussi de raccorder une des branches de la domotique avec cette partie éclairage qui est prépondérante aussi sur le résidentiel. Voilà, et d'utiliser notre support et notre expérience sur le marché et sur les projets. Mm. Je vais me permettre, si tu es d'accord avec ça, Thomas, d'afficher ton pied de mail pour que tes coordonnées soient partagées. Je ne sais pas si c'est la bonne démarche. Peut-être que Oui, tu bien souhaites le sûr. faire différemment. Non, 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 donnez-moi vos coordonnées. Moi, je Mm. redispatcherai vers les différents commerciaux, vos différents interlocuteurs en région qui prendront contact avec vous. Les catalogues chez nous sont aujourd'hui donnés pas à profusion, mais sans restriction encore. Donc, c'est des catalogues tarifés. Si vous êtes intéressé, mettez-le également dans le mail et puis on vous en fera parvenir. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher des commerciaux en région qui ont cette expérience, encore une fois, de la gestion de projet sur le poste éclairage. Merci beaucoup, Thomas. Encore une fois, si j'y arrive, je vais partager tes coordonnées. Hop. Merci à vous et puis j'espère de maintes collaborations. Je pense que c'est une sauce qui va prendre parce que autant on a des éclairages qui sont efficaces dans leur domaine, mais au vu de ce qui se passe côté hospitalité et même côté tertiaire, pardon, oui, tertiaire, j'allais dire, mais c'était pas le but. Même côté résidentiel, on a quand même des très beaux et gros projets qui sortent et pour le coup, on a ici une offre qui devrait en contenter plus d'un. Non, Et ce parfait. que je peux aussi vous dire, c'est que sur des projets aujourd'hui d'ampleur, d'hôtellerie ou autre, il y a une possibilité aussi de développer des produits qui ne seraient pas encore à l'offre. Donc, alors ça va nécessiter, je suis sûr que pour une demande de 3 pièces, ce sera compliqué, mais sur des projets globaux, si vous avez des produits sur lesquels on pourrait se positionner, mais où aujourd'hui la technologie Loxone n'est pas intégrée, n'hésitez pas à nous le faire savoir également et puis on s'y intéressera. La démarche, tout le monde me demande les différents coordonnées des acteurs en région. Faites-moi un mail, donc c'est thomas.schmidt@xal.com. Et moi, encore une fois, je m'occupe de router vers vos interlocuteurs qui prennent différemment contact avec vous. Ouais, parce qu'au final, ton adresse mail, ok. L'adresse mail est à l'écran, vous l'avez, messieurs, donc thomas.schmidt@xal.com. Schmidt, il y a qu'un T, hein, juste pour éviter les erreurs courantes. Ah, bon, ça se fait qu'il m'est parvenu quand même, c'est dingue. Ah oui, ok. Non, c'est bien écrit avec un seul T, donc. Ça marche. On va peut-être profiter de ces dernières minutes, messieurs. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que vous avez des choses dont vous aimeriez nous faire part? Donc, il y a eu beaucoup de questions pour les coordonnées. Euh, du coup, je me demande même si on va pas faire une action un peu différente. On en reparlera, Thomas, je te rappellerai, mais de faire glisser votre organigramme. Certainement, vous avez quelque chose comme ça. Euh, Ouais, ouais, je pense qu'on peut le ouais, partager simplement. bien Ça sûr. marche. Je peux te l'envoyer également, Lionel, Ouais, sans souci. je t'en prie. Je peux te l'envoyer, mais dans tous les cas, gardez mon contact, je vous dis vraiment, et après on prendra contact avec vous sans aucun problème. Il y a d'ailleurs tous les contacts en région qui sont connectés, ils sont tous chauds là sur le chat, donc n'hésitez pas, ils vous répondront. C'est un métier, c'est aussi notre passion, l'éclairage, donc Bon, on, on sera votre meilleur support sur cette partie, sans aucun doute. parfait. On m'a demandé s'il y avait des brochures Loxone. Il y a pas mal de brochures qui existent. Mais version digitale. Il se trouve que Luxon se définit comme une société digitale, ce qui fait qu'en tant que partenaire, donc il vous suffira de créer un compte, vous aurez accès à une page oui, à une page de téléchargement. Ici, vous trouverez énormément de documentation. C'est à mon avis ce qui vous sera le plus utile. Éventuellement, si jamais vous êtes amené à nous rendre visite côté Genasse, donc dans l'ouest lyonnais, dans l'Est lyonnais, pardon, on a des catalogues, quelques documentations qui peuvent être intéressantes, notamment pour l'hospitalité. Il se trouve que tout ce qu'on a fait en Autriche concernant l'hôtel a été documenté et bien documenté pour le coup. Et je pense que c'est l'une des meilleures façons de rentrer en connaissance avec l'Oxone.
Et puis, on en a déjà échangé, mais notre collaboration est récente, mais à voir tout ce que cela ramène, comment ça va maturer. Mais on est tout à fait ouvert, je pense, avec Lionel pour créer des collaborations de visites de showroom Complètement. Loxone, de showroom Weaver et Ducré sur le même temps, dans la même journée. Mhm. Enfin voilà, là-dessus, on est assez ouvert et souple, je pense, pour vous permettre de l'organiser avec vos clients ou vous, vos structures, tout simplement. Complètement. Monsieur Davila, Loxone est également présent en Belgique, mais dans la partie francophone, il n'y a pas encore de structure, ce qui fait que ces formations vous seront fournies par Loxone France, donc il vous faudra visiter la belle ville de Lyon. Nos locaux est de fait ceux de Weaver et Ducré, puisque vous êtes là. Mais oui, vous pouvez vous former en français et pour le coup, ça sera certainement à Lyon. Non, Mathieu, on n'a plus de showroom du côté de Paris. On avait historiquement les locaux de Loxone à Montgeron, en Île-de-France. Ils ont été fermés il y a maintenant quelques années pour avoir le bâtiment dans lequel je me trouve à Genasse. Laurent, donc j'imagine que c'était pour Thomas ta question. Sud-Ouest, c'est Anthony Jarry. Voilà, l'information circule vite, c'est cool. Oui, mais Ah, là, j'ai déjà reçu 3 mails. Voilà, je t'es m'occupe débordé. encore une fois d'orienter. J'ai Ça juste marche. la question, mais je vais trouver sur Internet. J'ai Benjamin Vassel qui m'a envoyé une demande, juste me préciser dans le mail sur quelle région vous êtes basé. Bon, Benjamin, je pense que je vais trouver sur Internet sans problème votre localisation. Alors, sur le site de... Ah, pardon, Louis, je pense que vous parlez de la Dans le formation. Gard, ok, pas de souci. Ok. Louis, depuis la Belgique, me demande si les informations de ces formations en France sont disponibles sur le site de l'Oxone ou je dois vous contacter par email. De toute façon, on vous recontactera tous à l'issue de ce webinaire pour essayer de vous orienter vis-à-vis de votre découverte. Donc, on pourra vous préciser comment vous inscrire aux formations. Alors, si quelqu'un souhaite peut-être prendre la parole pour les dernières minutes, si jamais il y a des précisions ou des questions à poser de vive voix. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viendront par chat? Non plus visiblement. Eh bien, dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Thomas, un grand merci Juste, pour... oui, oui, merci à tous de votre attention. Juste, j'ai une dernière formation. Vous n'avez plus de showroom à Paris. Oui, Alors, si le showroom, il est en rénovation depuis septembre. Il va réouvrir ses portes au mois de janvier. Donc, si, on a toujours notre showroom qui est notre cœur historique, Paris. Si, bien sûr, est toujours là. Paris et Lyon sont ouverts et sont à jour en termes de produits. Voilà. J'en ai terminé. Merci Lionel pour merci à toi. l'animation, pour l'ensemble de la présentation. Et ben voilà, je vous espère que cette collaboration sera encore une fois très fructueuse pour vous, pour nous, et qu'elle ramènera plein de beaux projets pour s'amuser. Voilà. Merci Thomas, une très bonne soirée à toi. Et à Merci vous autres également. en ligne, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et il est l'heure d'aller manger. Merci Thomas, Euh, merci merci Lionel. Eric pour tes Avec interventions. plaisir, merci de votre patience et de votre attention. À bientôt. À très bientôt à vous tous. Une excellente soirée. Bonne fête de fin d'année si jamais on n'est Bonne pas fête amené également, bien à sûr. rééchanger. Surtout les Alsaciens là, qui sont en plein cœur du marché de Noël. Je pense à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je reste là encore une minute ou deux si jamais il y a des questions en off. Ah, mais je crois que ces informations étaient relativement claires ce soir. Si tu veux prendre le micro, Olivier, trop timide de toute façon.
Ok, ça marche. Mais je t'écoute du coup si t'avais. Oh, je t'écoute, je te lis si jamais t'as une question. Ah, c'est peut-être ça le problème, je sais pas laisser l'opportunité de parler, tu peux si jamais ton micro daigne fonctionner. Oh oui, je crois que Oui, c'est ça. on y arrive. Oui, j'avais posé la question la dernière fois, mais comme vous en avez parlé à nouveau sur une des vidéos qui avait été publiée, là, les Mhm. capteurs d'humidité pour l'arrosage automatique. Oui, oui. Donc, je ne sais pas si tu as vu passer une référence ou un projet où c'était déjà utilisé et où tu avais des capteurs soit en 0,10 volts ou soit en 24 volts ou autre chose qui était facilement intégrable pour Bah, j'ai peut-être une réponse pour toi ce soir. Donc moi, j'en connais pas particulièrement parce que j'ai pas eu de demande jusqu'à ce jour. En revanche, depuis des nains qui un, arrivent. ouais, bah, Gardena est là. Depuis un peu plus de 24 heures, on a intégré la marque Gardena. Et je suis absolument convaincu que dans leur gamme, ils ont ce genre de son. C'est probablement le premier fabricant d'équipement pour le Ouais. jardinage. Donc je suis Et en sans. parler, je ne savais pas si on est resté focus que sur les lumières. Bah, le sujet était la lumière, mais en effet, la question méritait d'être posée. On peut aller voir, écoute. Je suis un peu curieux également. Je sais pas si mon partage fonctionne encore. Oui. Écran numéro 2. Allons-y. Mais pour le coup, ouais, je pense que ça a probablement de la chance. Je suis sûr qu'on trouvera un truc chez Gardena. Allons voir comme ça. Parce que c'est quoi le projet en question, si je peux me permettre? Oui, de quoi? Le projet en question, qu'est-ce que c'est exactement? D'intégrer une veille centrale de gestion d'arrosage à un système Loxone, Mhm. puisque tout est déjà là et que les vannes, elles marchent déjà en 24 volts et que, elle est juste à côté du mini-serveur, donc ce serait assez facile à intégrer. Ok. Mais pour faire vraiment une valeur ajoutée, si on a moyen de rendre ça un peu plus intelligent et pas que en fonction de la météo, mais aussi en fonction de l'hygrométrie. Mhm. Parce que c'est une maison où il y a eu beaucoup de développement de mousse. D'accord. Donc la personne a claqué, je crois que 2000 ou 2500 balles pour enlever la mousse et qui se retrouve avec de la mousse de nouveau un an après. Pas cool. Pas cool, là. Donc Alors, ouais, l'automatisme c'est bien, mais quand ça noie le jardin et que je paye plus cher, c'est moins bien. tu m'en diras, attends. Alors, je suis sur leur page qui s'appelle Smart System. Je sais pas si c'est la bonne démarche. Je vais plutôt aller chercher des sondes. Et ça serait, je vais juste Non, taper mais Smart. sinon, ça, je peux chercher, hein. C'était juste si tu avais quelque chose sous le coude. Déjà. Ouais, mais il se trouve que je suis curieux. J'ai envie de savoir. Sonde d'humidité, il y en a une ici. Si on voit la mention Smart System, je pense que c'est gagné. On la voit pas, mais je suis fainéant. Je vais taper Smart System. Alors, ma recherche me dit qu'il y a le terme Smart System quelque part sur cette page, mais je le vois pas. Mais visiblement, il semble qu'il y ait quelque chose, ouais. Et Ah puis, ouais, ça vaut le coup de les appeler si tu veux avoir plus de précision. Peut-être qu'ils seront plus ouais, mais compétents. je vais creuser ça. Ouais. Mais oui, c'est possible. Visiblement, c'est possible. Ok. Ouais, parce que la centrale, là, elle doit avoir au moins 20 ou 25 ans. Donc, à mon avis, elle est prête à mourir un jour ou l'autre. Mhm. Donc, autant profiter. Carrément. Voilà. Carrément, carrément. Vous avez rééduqué sinon? Là, on s'éloigne encore plus de mon corps d'activité. Déjà, cette histoire de jardin, c'est beaucoup plus Ça personnel. marche. Ok. Si ça m'intéresse, pas surtout pour un usage perso et un ou deux projets dans le cercle proche, mais Mhm. faut que je reste un peu focus, Ouais, sinon je vais pas y arriver. je comprends. Ça marche. Bon, Bon, je vais regarder sur le site de Gardena, puis ouais, ça marche. Ma recherche, encore une fois, sur la page me fait dire qu'il y a quelque chose, mais je n'arrive pas à identifier où. hum, J'imagine que c'était dans la notice à la fin. Ouais, j'imagine que tu vas trouver quelque chose. Je suis pas inquiet pour ça. ok. Bon, parfait. Voilà, monsieur. Merci, bonne soirée, bon appétit. Merci à toi aussi.